Et maintenant, une femme qui va sauver le monde. C'est important. À l'affiche, l'inévitable film de super-héros est un film de super-héroïne. Elle s'appelle Captain Marvel et c'est la première fois que les studios du même nom consacrent un film à un personnage féminin. Alors que leurs concurrents d'ici ont déjà lancé Catwoman en 2004, Wonder Woman en 2017. Captain Marvel est interprétée par Brie Larson, que vous avez apprécié dans States of Grace sur Canal récemment. À la réalisation, le couple Ryan Fleck et Anna Boden, une super-héroïne. C'est encore un événement, Guillemette, ça. Ah oui, alors mais particulièrement celle-là. Parce que c'est pas une super-héroïne comme les autres. D'abord, en fait, c'est tout simplement une super nana. Une super gonzesse. Oui, non, Ça va, pardon. Michel Jonas? Oui. Oh là là, ne me tentez pas. J'ai pas mis basket blanche, je peux pas. Mais vraiment, c'est une gonzesse formidable, qui balance des vannes, qui a peur de rien, etc. Il s'avère qu'en plus, elle a des super pouvoirs. Donc, écoutez, pas de problème, hein, open bar. Et surtout, elle n'est pas sexualisée. Moi, Wonder Woman, j'aimais beaucoup. C'est bien qu'elle soit pas sexualisée. Je peux finir voilà, attention, on est sur ce thème-là. Wonder Woman, était quand même... Il y avait de l'armure, mais il y avait du mini-short. Armure courte. Il y avait des trucs un peu très... Il y avait de la poitrine très apparente. Il y avait ce genre de choses. Elle, c'est simple. Alors, la combinaison, elle est intégrale. Hein, vraiment, on a l'impression qu'elle va plonger. Quoi, il manque plus que les palmes. Et quand elle est habillée en civil... C'est jean et blouson d'aviation parce qu'on a autre chose à foutre. On sauve le monde. Donc le regard des mecs, vous voyez, c'est vraiment pas le moment. Et je vous ai apporté un Guillemette. Quoi? Non, mais rien, je vous adore. Je vous ai apporté une synthèse de tout ce que ce film est, en dehors des faisceaux laser qui tuent à la fin, parce que quand même, vous allez voir à quel point Brie Larson et donc Captain Marvel, ça ressemble... Alors regardez, mais écoutez, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Mission Impossible? Non? C'est un morceau de Mission. On dirait que c'est Mission Impossible. Hein? Voilà, donc déjà on a ça. Donc le film d'action absolument incroyable où ça pourrait être Tom Cruise sur un train, sauf que, eh ben non, c'est Brie Larson. Regardez, c'est la course-poursuite, absolument classique. Bon, oui, d'accord, il y a un tout petit peu de laser. Mais à part ça... Et Top Gun, dites donc. Regardez, là maintenant on est dans Top Gun, donc décidément, c'est vraiment hashtag Tom Cruise. Donc là, c'est deux nanas qui sont dans l'armée de l'air, elles ont les lunettes, elles montent dans leur cockpit. C'est du talent. Et alors là, c'est la scène ô combien classique. Vous savez, quand normalement c'est un garçon, hein, tout ce qui est Bruce Lee, film de Kung Fu, normalement c'est un mec qui passe un peu un entretien de niveau avec son maître. Et ben là, c'est pas un garçon, c'est une fille. Alors bon, au départ, le maître, hein, il est un petit peu supérieur. Attention, je vais t'envoyer mon laser dans la gueule. Non, je suis une femme bien élevée tout de même. Bon. Et ce combat-là fait écho, et il faut pas dire la fin, parce que c'est vraiment un film. Non, alors, oui, pas dire la fin. La fin, là, vraiment. Il y a juste une phrase, il y a une phrase qui est complètement le cœur de ce film, c'est « Je n'ai rien à prouver ». Cette héroïne-là, elle agit, elle a rien à prouver. C'est le top, même si vous aimez pas Marvel ou si vous en avez ras-le-bol des empilages de super-héros les uns sur les autres de Marvel, allez voir au moins celle-là. Marie, qui n'a jamais été très friande de super-héros. Je suis la fille qui en a marre des empilages de super-héros. Et je me suis plutôt moins barbée à celui-ci qu'à tous les autres. Parce qu'effectivement, je me suis beaucoup amusée à repérer ce dont parle Guillemette très bien. C'est-à-dire c'est vraiment du féminisme by the book, le pur produit marketing de feminist washing de Marvel Disney. Et ça donne quand même quelque chose d'un peu curieux et d'assez drôle de ce point de vue-là. Il y a des blagues qui sont directement des messages codés adressés aux féministes. Je pense à une blague avec un mec sur une moto, par exemple, qui lui dit « Tu peux pas sourire un peu ?» un truc que plus personne supporte en 2019. Et pour toute réponse, elle se casse avec la moto du mec. Et il y a 2-3 trucs comme ça. Alors après, vous dire que l'intrigue en elle-même, avec des cris, des Skrulls, des Flerken, voilà, autant, oui, c'est toujours aussi débilos. Ah non Ah si.
Ah non. Muriel, justement, Muriel a non. adoré les dialogues. Il y a un gros message politique. Super dialogue. Non, mais j'ai toujours l'impression d'avoir 2000 ans devant un film Marvel parce que vraiment, je déteste ça. Et pour moi, en fait, il y a deux choses. Il y a le contenu et il y a l'emballage. Alors, le contenu, c'est toujours la même soupe de sabre laser, explosion bleue, verte et tout ça. Et même, vous pouvez faire l'expérience, fermer les yeux quand il y a une scène d'action, vous comprenez tout. C'est-à-dire que vraiment, la musique, la bande sonore vous explique tout. Alors, l'emballage, il est progressiste, il est féministe, mais c'est quand même un féminisme qui se limite à un logo, un slogan de marque de fringues. C'est-à-dire, c'est « tu es une battante, si tu tombes en faisant du tennis, relève-toi parce que tu es une battante ». Et moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que le film se gargarise de cocher toutes les cases du progressisme. Ce n'est que des enjeux de représentation. L'intérêt du film, ce n'est que ça. Il est tout content de... Mais il y a comme plein de Black Panther. Non, mais c'est ça. Et pour moi, C'est exactement la même chose. C'est la même opération marketing. ce n'est pas des Alors, enjeux de attendez, dans un film marketing, vous avez remarqué le petit détail. Là aussi, c'est compliqué d'en parler, mais vous avez remarqué que c'est un film aussi sur les migrants ou pas, là? Non, il le dit, il fait mine 2. Pardon? En 2 répliques. Il fait mine 2. Il fait mine. Et alors, ça rend le film plus fort parce qu'on a employé le mot migrant dedans. Mais par contre, il y a un vrai débat de cinéma, là. Mais enfin... Où il est le cinéma là-dedans? Mais voilà, mais alors, moi, Il c'est n'y ce a que pas j'allais de vous dire. cinéma, il n'y a que de la Non, représentation. mais attendez, mais alors, moi j'allais vous dire qu'on fasse du féminisme marketing, moi ça me va bien, je peux faire du féminisme marketing que du fascisme marketing. Là où j'ai un problème, dans ce film, il y a l'exact même problème. On approche là. N'est-ce pas, ça devient bizarre. Non, j'ai le même problème avec ce film qu'avec les derniers comics consacrés au personnage. C'est-à-dire que les joueurs de jeux vidéo diraient le personnage est complètement cheaté. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop forte. Je ne connais personne qui parle comme ça. Non, moi, t'as bien de la On chance. va t'en présenter, Marie. Non, le truc, c'est que c'est un personnage qui, je parle de ses pouvoirs et de ses capacités. N'ayant aucune faille, il n'y a aucun enjeu. La scène où on la voit face à Jude Law, son maître, et où elle fait genre, tu vas voir le laser, ça va bien se passer, c'est la première scène du film. C'est-à-dire que dès la première séquence, il n'y a rien qui peut la menacer. Au bout de 10 minutes de film, elle est sans casque, sans combinaison, sans vaisseau, elle tombe depuis l'espace sur Terre, elle se relève, elle fait « Ah, ça va bien se passer ». En fait, elle est boule parce que c'est la super-héroïne la plus puissante de l'univers Marvel. Non, pas du tout. Et qu'elle plie tout le monde, y compris Superman. Mais Et il je vois faut bien qu'elle que t'as plie les tout le boules, en monde. fait. Mais il Ah faut non, qu'elle je vois plie bien tout le que t'as les monde. boules. C'est pas le sujet. Ah bah un peu quand même, pendant 2h10, si. Parce que le sujet de cette femme, c'est pas qu'elle ait des super pouvoirs et qu'effectivement c'est la plus forte de la Terre entière, Non, de la c'est galaxie. le problème de tout personnage de C'est qu'elle cinéma, a un il faut choix. des enjeux Non. et des conflits. Elle n'en a pas. C'est C'est quoi que l'enjeu, au-delà de- Guillemette? J'ai pas vu l'enjeu. Je peux pas vous le raconter, il y a dedans quand même 2-3 trucs qu'il faut pas dire, mais... Il y a un twist, Ah quand même. ouais. Ah Oui, oui, il y a un twist. Il y a un Non, mais en twist. revanche, si on Il y a veut un être Pas honnête, du tout venir. Mais c'est l'histoire... Ben moi, je l'ai pas vu venir. Parce Mais que, en fait, c'est l'histoire aussi je d'une pars femme de qui très fait loin. des choix. C'est une femme qu'on a quand même vaguement aveuglée pendant longtemps, qui fait des choix. C'est une femme qui retrouve ses origines. Enfin, Mais il y a Buffy, on ça regarde n'est Buffy, pas, ça suffit. ce n'est pas que des histoires de « je suis la plus forte du monde Et ». C'est pas pas ça que je Wonder te dis. Woman, il y avait une réalisatrice derrière. Captain Marvel, Dana Boden et Ryan Fleck avec Brie Larson, Samuel L. Jackson et Jude Law notamment, c'est en ce moment au cinéma. Allez-y ou pas, moi je sais plus quoi dire maintenant.